sous le ciel implacable du Sahel, où la poussière danse avec la détermination et où chaque baobab ancestral murmure une litanie de survie, le Burkina Faso ne lutte plus seulement pour son âme, il la forge, pierre après pierre, dans le creuset d'une révolution. Ce pays, béni par des gisements d'or pur, de l'uranium et porteur de traditions ancestrales millénaires, a trop longtemps été enchaîné par des décennies d'un pillage éhonté, d'une corruption gangreneuse et de violences orchestrées de l'extérieur. Mais au cœur de cette tempête savamment orchestrée, un homme, un véritable fils du terroir, s'est levé. Ibrahim Traoré, un capitaine de 37 ans, dont le courage et la vision défient les empires les plus arrogants. Depuis son coup de maître en septembre 2022, il incarne et porte un rêve audacieux, celui d'un Burkina Faso souverain, maître absolu de son destin, libéré pour toujours des griffes acérées du néocolonialisme rampant. Cette chronique n'est pas seulement l'histoire palpitante à l'Iber charismatique, c'est celle d'un peuple fier qui se dresse, celle d'un continent qui se réveille et celle d'une révolution en marche qui pourrait, et va, redessiner les contours d'une Afrique enfin libre et prospère. Ibrahim Traoré n'est pas un politicien ordinaire, drapé dans des costumes taillés sur mesure et des promesses creuses. Né en 1988 au sein d'une famille modeste à Boundoukoui, dans l'ouest profond du Burkina Faso, il a grandi sous le poids écrasant des dures réalités du Sahel. Des écoles délabrées sans le moindre livre, des villages entiers privés d'eau potable, et surtout l'indicible douleur de voir les incommensurables richesses minières de sa terre siphonnées impunément par des multinationales étrangères insatiables. Formé à la prestigieuse académie militaire de Kadiogo, Traoré s'est forgé sur les champs de bataille, là où le fer et le sang décident du destin. Il s'est distingué par sa bravoure exemplaire et son leadership audacieux contre les hordes djihadistes qui ravagent le nord et l'est du pays depuis 2015. Ces hommes, ceux qui ont partagé les tranchées et les privations avec lui, le décrivent non pas comme un officier, mais comme un véritable frère d'armes, un leader de terrain qui partage leurs maigres rations, dort à même la terre sous les étoiles et risque sa vie à leur côté sans la moindre hésitation. Il est l'incarnation de la patrouille du petit matin, toujours en première ligne. En 2022, le Burkina Faso était à l'agonie, exsangue. Avec 40% de la population piégée sous le seuil de pauvreté, moins de $2 par jour, un chiffre criant de la Banque mondiale, un quart du territoire national hors du contrôle d'un État défaillant et des attaques terroristes barbares tuant des milliers de Burkinabés innocents chaque année. Le régime en place, dirigé par un Paul-Henri Sandaogo Damiba dépassé et perçu comme inefficace, voire compromis, était devenu insupportable. Le 30 septembre 2022, Traoré, alors un jeune capitaine de 34 ans, a agi. Avec un groupe d'officiers intègres et loyaux, des patriotes brûlant du même feu sacré, il a orchestré un coup d'État salvateur, renversant Damiba et rallumant la flamme de l'espoir. Son discours historique à la nation, prononcé avec une dignité martiale entre militaires, était d'une clarté cristalline, un serment inaliénable. Le Burkina Faso ne sera plus jamais une colonie. Nos ressources sont à nous, à notre peuple. Notre avenir est à nous et nous le construirons nous-mêmes. Ce n'était pas une simple prise de pouvoir opportuniste. C'était un cri de ralliement, une déflagration d'espoir qui a secoué le continent. Traoré a promis des réformes radicales, audacieuses. Nationaliser les mines d'or, pas pour le profit de quelques-uns, mais pour financer le développement endogène et l'autosuffisance. Renforcer l'armée jusqu'à en faire une bouclier impénétrable pour sécuriser chaque parcelle du pays et briser, une fois pour toutes, les chaînes invisibles des accords inégaux et léonins avec les puissances étrangères prédatrices. En à peine 2 ans, sous son impulsion visionnaire, le Burkina Faso a connu une renaissance. Selon les rapports élogieux du ministère de l'Éducation burkinabé de 2024, il a lancé la construction fulgurante de 80 écoles et de 30 centres de santé flambant neufs dans les zones rurales les plus reculées, là où l'État était absent. Il a aussi doublé le budget colossal de la défense, équipant l'armée de drones russes de pointe et de technologies de surveillance chinoise, transformant nos forces armées dans une machine de guerre redoutable, capable de traquer et de neutraliser les djihadistes où qu'ils se trouvent. Mais une révolution véritable ne vient jamais sans ses ennemis jurés, tapis dans l'ombre ou agissant au grand jour. À l'intérieur, le président Traoré fait face à des élites corrompues, des sensus habitués à s'enrichir sans vergogne au détriment d'un peuple affamé.
Des officiers de haut rang, séduits par les promesses vaines de richesse ou lâchement manipulés par des agents étrangers, ont tenté à maintes reprises de le renverser, de saboter l'élan national. Depuis 2022, pas moins de 5 coups d'État odieux ont été déjoués avec une vigilance de chaque instant, dont une tentative audacieuse et perfide en février 2025, impliquant des mercenaires infiltrés jusqu'au cœur de la capitale Ouagadougou. Nos services d'intelligence, infaillibles, pointent du doigt sans aucun équivoque des exilés comme Damiba, qui opéreraient depuis Lomé au Togo, avec le soutien tacite et honteux de réseaux djihadistes et de factions basées en Côte d'Ivoire, transformées en base arrière pour les déstabilisateurs. À l'échelle internationale, Traoré n'est pas une épine, il est une véritable lance plantée dans le flanc des grandes puissances, habituées à dicter leurs lois. La France, l'ancienne puissance coloniale, a vu ses accords militaires scélérats avec le Burkina Faso annulés sans appel en 2023, une gifle à son hégémonie. Paris, accusé par Ouagadougou de soutenir secrètement des forces déstabilisantes via Abidjan, a répondu par une campagne diplomatique et médiatique d'une férocité sans précédent. Des articles dans des médias occidentaux, comme un rapport tendancieux de RFI en janvier 2025, ont osé accuser Traoré de dérive autoritaire, sans apporter la moindre preuve concrète, usant de la même rhétorique usée. De même, le commandement Africom a osé suggérer en 2024 que Traoré détournait l'or national, une allégation aussitôt et fermement contredite par des audits indépendants et irréfutables, montrant que les revenus miniers ont financé des projets publics vitaux pour le peuple. L'Alliance des États du Sahel, créée avec panache en 2023 avec le Mali et le Niger, est un autre point de friction majeur pour Washington et Bruxelles. Ce pacte historique, qui promue une coopération régionale authentique, sans la moindre ingérence étrangère, est perçu comme une menace existentielle pour Washington et Bruxelles, tétanisées à l'idée de perdre leur emprise. Lors du sommet Russie-Afrique de 2023, Traoré a asséné une vérité universelle. L'Afrique n'est pas un pion sur l'échiquier du monde. Nous sommes les architectes de notre futur et nous le construirons avec dignité. Ces mots n'ont pas seulement galvanisé les panafricanistes du monde entier, mais ils ont aussi attiré sur le Burkina Faso la foudre des puissances établies, craignant la contagion de la souveraineté. Pour protéger sa révolution sacrée, le président Traoré a érigé un système de défense inédit, une véritable forteresse de la vigilance. La garde présidentielle, jadis une unité protocolaire, est devenue une force d'élite redoutable, soumise à des contrôles rigoureux, une véritable sentinelle du régime. Chaque recrue est passée au crible le plus exigeant. Affiliation, contacts à l'étranger, historique familial. Après une tentative d'assassinat ignoble en décembre 2024, où des explosifs puissants ont été découverts près de la présidence, Traoré a intensifié les purges nécessaires au sein de l'armée, écartant 120 officiers lâchement suspectés de déloyauté ou de connivence avec l'ennemi. Mais son arme la plus puissante, la plus redoutable, est le peuple lui-même. Un peuple uni et inébranlable. Les volontaires pour la défense de la patrie, la milice civile héroïque créée en 2020, compte aujourd'hui un nombre stupéfiant de 120 000 membres selon des estimations de 2025, des citoyens ordinaires transformés en défenseurs de la nation. Ces citoyens, paysans résilients, commerçants avisés, étudiants passionnés, sont formés avec rigueur pour défendre leur communauté contre les barbaries djihadistes et pour signaler la moindre menace. Lors de l'attaque sauvage de Djibo en novembre 2024, où 200 civils innocents ont été massacrés avec une cruauté indicible par des groupes armés, les VDP ont joué un rôle clé, héroïque, en repoussant une seconde vague d'assaillants, sauvant ainsi des centaines de vies, montrant l'efficacité de la défense populaire. Traoré a aussi modernisé de fond en comble la sécurité nationale. Un système de communication crypté de dernière génération, déployé en 2024 avec l'aide précieuse de partenaires russes, protège désormais les échanges militaires et gouvernementaux de toute interception. Un registre biométrique national, officiellement destiné à recenser la population, permet surtout de suivre les mouvements des individus liés à des complots, un outil essentiel pour la sécurité. Ces mesures, bien que perfidement critiquées comme autoritaires par des ONG aux agendas cachés, comme Amnesty International, sont défendues avec force par Traoré comme absolument nécessaires dans un pays en guerre existentielle. La liberté a un prix, a-t-il déclaré avec une conviction inébranlable en mars 2025. Nous ne plierons jamais. Traoré n'est pas un isolé dans son combat acharné. Il marche, avec prière et humilité, dans les pas géants de Thomas Sankara,
le président révolutionnaire, le Che Guevara africain, lâchement assassiné en 1987, dont l'esprit indomptable hante encore et à jamais le Burkina Faso. Comme Sankara, Traoré vit modestement, refusant les fastes obscènes des palais présidentiels, préférant la simplicité et la vérité. Une anecdote emblématique circule à Ouagadougou, un symbole de son intégrité. En 2024, lors d'une visite impromptue dans un village reculé, il a partagé un repas de thau humble avec des paysans, assis à même le sol poussiéreux, loin des caméras. Une anecdote simple, mais d'une puissance inouïe. Ce contraste est trônant avec les anciens dirigeants, comme Blaise Compaoré, qui nageaient dans l'opulence alors que le peuple croupissait dans la misère. Sankara rêvait d'un Afrique unie, libre, débarrassée de l'exploitation séculaire. Traoré reprend ce flambeau ardent avec une détermination sans faille. Son leadership éclairé au sein de l'AES, ses partenariats stratégiques avec des puissances non occidentales respectueuses de souveraineté et son refus inflexible de céder aux pressions honteuses de la France et des États-Unis en font un symbole d'espoir pour millions d'Africains assoiffés de dignité. En 2024, des manifestations massives de soutien à Traoré ont éclaté spontanément à Bamako, Niamey et même à Dakar, portées par une jeunesse panafricaniste, avide de souveraineté et de véritable indépendance. Pourtant, le chemin vers la pleine souveraineté est semé d'embûches mortelles. Les djihadistes, financés par des réseaux obscurs et des mains invisibles, intensifient leurs attaques barbares. En avril 2025, une embuscade sournoise près de Gorom-Gorom a coûté la vie à 80 soldats burkinabés héroïques, un rappel brutal et tragique des défis sécuritaires colossaux. À l'étranger, les campagnes de désinformation les plus abjectes s'amplifient, cherchant à diviser pour mieux régner. Un article fallacieux du Monde en février 2025 a osé accuser Traoré de persécuter les Peuls, une allégation immédiatement et fermement démentie par des chefs communautaires locaux unis contre la calomnie. Ces récits biaisés, amplifiés par une diaspora manipulée dans des capitales comme Paris, visent sournoisement à fracturer l'unité nationale, à semer le doute. Traoré fait aussi face à des défis internes pressants. La hausse des prix des denrées de base, exacerbée par les sanctions injustes de la CEDEAO en 2023, pèse lourdement sur les ménages. Bien que le gouvernement ait lancé des programmes massifs de subventions agricoles en 2024, visant l'autosuffisance, la faim reste un fléau, un héritage des décennies passées. Certains critiquent Traoré pour son style de gouvernance, jugé trop centralisé. Pourtant, ses partisans inébranlables rappellent avec force qu'il agit dans un contexte de guerre totale, où la moindre faiblesse, la moindre hésitation peut être fatale à la nation tout entière. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un homme, un leader parmi d'autres. Il est l'incarnation vivante d'un rêve africain ancestral, celui d'un continent qui contrôle enfin ses richesses, qui protège avec férocité ses enfants, qui écrit, enfin, sa propre histoire avec ses propres mots. Mais ce rêve, ce combat, est fragile. Si Traoré tombe, comme Sankara avant lui, par la main des mêmes forces obscures, l'Afrique pourrait attendre des générations pour voir un autre leader de son calibre, de sa trempe. Les forces coalisées contre lui, des capitales occidentales arc-boutées sur leurs privilèges, aux factions exilées et leurs maîtres, savent pertinemment qu'un Burkina Faso véritablement souverain menace leurs intérêts illégitimes, leur système de prédation. À vous, spectateurs conscients, l'appel est clair, incandescent. Ne croyez pas les récits fabriqués, les mensonges diffusés à dessein par ceux qui craignent la vérité. Cherchez la vérité, la seule vérité auprès des Burkinabés eux-mêmes, des journalistes indépendants courageux, des voix authentiques du Sahel qui ne plient pas. Partagez cette histoire, cette épopée. Soutenez un homme qui, contre vents et marées, contre l'adversité la plus féroce, refuse catégoriquement de plier le genou. La flamme de la souveraineté du Burkina Faso brûle, non seulement pour ce pays, mais pour toute l'Afrique. Protégez-la, nourrissez-la. Merci d'avoir regardé. La lutte continue.